J'avais jamais fait d'informatique, je dis on va essayer quand même quoi. J'ai dit que ça allait être intéressant. D'abord de rentrer en contact avec d'autres gens et manipuler un ordinateur. Quelqu'un qui se trouve, qui touche le RMI ou il est demandeur d'emploi, qu'il a une situation vraiment précaire, il ne peut pas se permettre d'avoir un ordinateur chez soi. Il y a des années, je leur ai dit ouais, je fais une formation et tout. Ah ouais, c'est quoi? C'est pas assez compliqué à dire quoi, mais c'est magnifique quoi. Ils me disent explique et tout. Je dis on a la visioconférence, on travaille sur l'ordinateur et tout ça. Ouais, c'est ça, toi tu te crois en l'an 2000 ou quoi? C'est ce qu'on me répond, c'est sérieux en plus. Au début, j'aimais pas trop les caméras. Me voir sur l'écran d'ordinateur, ça m'intéressait pas trop, quoi. Puis maintenant, ça va. Je m'en prends vite l'habitude. Mais c'est vrai que la première fois, quand on téléphone à quelqu'un puis qu'on le voit directement, ça fait drôle, quoi. On n'ose pas communiquer rien du tout. C'est différent que le téléphone. C'est la communauté européenne qui a pris l'initiative il y a maintenant 3 ans de développer, d'encourager en tout cas les usages des nouvelles technologies de l'information. Donc en partenariat avec l'ILEP, l'AFPA a déposé un projet de formation autour de ces nouvelles technologies qui sont la visioconférence, l'audioconférence, le travail partagé, les réseaux numériques. Les technologies sont plutôt anciennes, mais les usages sont nouveaux en fait. C'est des technologies qui existent déjà depuis un certain temps, mais on les utilise relativement peu en formation professionnelle. L'idée du projet, c'est de mettre en réseau ce qu'on a appelé 20 points d'accès multimédia à travers le Nord-Pas-de-Calais. Ces points d'accès multimédia sont des ordinateurs dotés de visioconférence, dans lesquels on a mis des EAO, c'est des enseignements assistés par ordinateur. C'est-à-dire, c'est de délocaliser un peu la formation pour aller au plus près des gens. C'est-à-dire, plutôt que d'obliger les gens à venir dans les centres de formation, c'est d'aller vers eux. Et surtout d'aller vers des gens qui sont éloignés des systèmes traditionnels de formation. Il y a des gens effectivement qui ont des difficultés, soit sociales, soit physiques, pouvoir intégrer un groupe. Ben là, l'idée, c'était de travailler au plus près de chez eux, quoi. Les attentes précises sont surtout de vérifier si ces technologies vont servir à quelque chose en matière d'apprentissage. Est-ce qu'elles seront financièrement jouables? Est-ce qu'elles seront technologiquement sûres? Et est-ce que pédagogiquement, elles vont apporter un plus par rapport à ce qui existe en fait? Vous avez trouvé des sites d'accueil pour ces points d'accès multimédia. Très rapidement, on a essayé de repérer ce qu'on appelait des lieux de vie, des lieux de savoir. Donc, ça peut être une bibliothèque, un centre culturel, une association, des médiathèques, des entreprises. Parce qu'il nous paraissait important le fait que ce soit de la formation à distance, qu'il y ait une structure qui puisse rétablir un peu la convivialité de la formation. Comme il s'agit d'un projet de développement, il y a plus d'inconnus que de certitudes, donc ont été privilégiés plutôt ceux qui étaient volontaristes, qui avaient une démarche volontariste, à la fois en matière de technologie et en matière d'accueil de stagiaires, ce qui pour certains n'est pas évident. Ça s'inscrit dans une politique globale. Bon, une bibliothèque, c'est plus seulement qu'un bâtiment avec des étagères et des livres. Ça doit vivre maintenant. Ça doit être un centre d'accueil, un petit peu un carrefour pour toute la population. Et vous savez, le rôle d'un élu, c'est de mettre à disposition des gens ce qu'ils ont besoin, les outils, qui ne pourraient pas justement quelquefois se payer eux-mêmes. Donc la collectivité peut le faire pour le plus grand nombre possible. Je pense que c'est une nouvelle donne aussi pour les années qui viennent que de transformer les entreprises en lieu d'apprentissage. Ça s'est fait dans le passé, peut-être pas toujours avec une forte déontologie de la part du patronat, mais je pense qu'on peut peut-être là ouvrir sur de nouvelles perspectives et de permettre à des gens de surfer et d'aller sur des nouvelles technologies. Je pense que ça aussi c'est un enrichissement, c'est une ouverture. Donc ça nous intéressait le côté nouveau expérimental. Et puis, trouver des formations valorisantes, c'est pas facile. Et donc, dès qu'on peut trouver une formation valorisante pour les jeunes du quartier, on est plutôt partie preneur, quoi. Je suis à même de recevoir ici dans mes locaux des personnes qui ont parfois des difficultés pour s'insérer dans la vie, des jeunes. Et bon, comme je connaissais leurs difficultés, je me suis dit que sans doute
ça leur apporterait quelque chose d'avoir chez eux un site qui leur permette une remise à niveau. Ce sont des personnes qui doivent résider auprès de ces points d'accès multimédia. C'est-à-dire, il est évident que, comme c'est un service de proximité, on ne va pas demander aux gens de faire un déplacement important, parce que ça coûte cher, c'est difficile, ou alors ils n'ont pas la possibilité de se déplacer. Au niveau de certains publics en difficulté, il faut essayer de leur redonner un peu confiance en soi et de les mettre dans une dynamique de progression pas à pas. Donc le fait que ce soit un service de proximité, c'est très pertinent justement par rapport à ce type de public. Ce sont souvent les sites d'accueil, grâce aux structures d'accueil qui existent souvent dans les mairies, les PIO, les missions locales, nous ont permis à repérer un certain nombre de personnes qui étaient prêtes à faire une formation donc dans ces points d'accès multimédia. Et on sent bien les besoins des jeunes et puis parfois aussi, je vais dire, leur désarroi devant une vie professionnelle auquel ils n'arrivent pas à accéder. Donc c'était pour eux un moyen de remettre le pied à l'étrier. On a vraiment une diversité d'opérateurs possibles. Ce sont des gens qui habituellement ne pratiquent pas l'informatique ou l'on peut pratiquer dans leurs activités. Et les ouvrir à ça, sur un nouveau champ, ça les enrichit pour leur reclassement professionnel dans d'autres entreprises. Ce sont des gens qui peuvent avoir des problèmes en français et ou en maths, mais qui, au niveau de l'informatique, se sentent complètement libres. J'étais surpris de façon positive par le côté facile avec lequel ils appréhendent la machine. Moi, prendre en main la machine, ça s'est passé vite, quoi. Ouais. Du jour où ils ont mis monter l'ordinateur, c'était vite. On a su y toucher tout de suite. Bon, les premiers trucs à apprendre, c'est l'allumer puis l'éteindre. Il nous a expliqué l'allumage et tout. Et à force de taper dessus, chercher, on a trouvé nous-mêmes notre programme. Un projet, effectivement, c'est à la fois apprendre le français, les mathématiques, le monde contemporain, la logique, mais c'est aussi apprendre aux gens à s'organiser, à prendre des initiatives. En fait, on s'est arrangé à 3 pour voir qui pouvait venir tel jour, et puis après on s'est arrangé pour faire un emploi du temps. On a déjà un planning, quoi. Ouais. On s'arrange ensemble, quoi. Quand elle ne peut pas venir, moi je viens. Quand moi je ne peux pas venir, elle vient, ainsi de suite. Ils voient vraiment de leurs propres ailes, ils ont bien besoin de nous. Hein. À la limite, on pourrait leur donner les clés, quoi. On apprend plus de choses directement par l'ordinateur. On a des exercices. Si on ne comprend pas, on peut directement chercher dans l'aide. Donc c'est plus simple, quoi. On découvre plein de choses, quoi. Des choses que j'avais jamais fait, c'est vrai que même en contactant les gens de l'extérieur, des Douvrains, de Pas-de-Calais, tout ça, ça m'arrive de travailler avec eux aussi. Comme en maths, comme en français, ça marche bien. Quand on ne comprend pas, on appelle directement nos formateurs ou des gens qui sont plus forts, des collègues, quoi. Communiquer avec plusieurs personnes, c'est bien. Quand on a un problème avec son ordinateur, on peut faire plusieurs partages d'applications pour la personne avec laquelle on communique peut nous aider. Moi et le prof, on peut travailler sur le même écran. Lui de chez lui et moi de ici. Et il voit ce que je fais et tout. On manipule à deux l'ordinateur. Quand j'ai un exercice qui ne va pas, il m'aide. Donc il y a un certain logiciel qui permet de pouvoir partager des applications, c'est-à-dire donc aider le stagiaire à distance. Il est bloqué, il nous appelle, on essaie de voir où il en est et on partage l'application. On prend la main par exemple sur l'ordinateur et de pouvoir envoyer des consignes via l'ordinateur. Et le débloquer et après il essaie de continuer, quoi. Monsieur Calvin, il est super sympa. Il est content de nous voir quand on l'appelle. Alors, on peut discuter un peu avec lui si jamais on a un problème avec nos devoirs. Il n'y a pas, je dirais, de barrière comme on peut avoir en direct quand on pose des questions à quelqu'un qui est dans une salle. Quelqu'un qui est en difficulté, quand on va au-devant de lui, il a un peu tendance à se retirer, à ne pas vouloir avouer qu'il a des difficultés. Tandis que là, les personnes qui ont un petit problème en mathématiques ou en français sont chez elles, elles appellent directement de leur site, elles sont en position de force. Donc la relation n'est pas du tout la même, elle est beaucoup, je dirais, beaucoup plus simple. Déjà là, on n'est pas 30 dans une classe, et puis il n'y a pas les profs qui sont tout le temps derrière nous
enfin en train de nous démoraliser, des trucs comme ça, quoi. En groupe, j'aime bien m'amuser. J'arrive pas à m'intégrer, j'arrive pas à écouter, à être attentif. Voilà. Et ici, il n'y a pas de problème. L'idée aussi, c'était aussi peut-être d'aider des personnes à pouvoir aller vers ces lieux de savoir, malgré qu'ils étaient tout près de chez eux, ils ne les connaissaient pas obligatoirement. Aller dans une bibliothèque, ce n'est pas toujours une démarche, surtout pour le type de public qu'on essaye de toucher dans cette opération. Je venais pas du tout à la bibliothèque. Avant de faire ce projet aussi, je venais pas du tout. Ah oui, je savais qu'elle existait, mais je n'avais jamais mis les pieds dedans. Je me suis inscrite, je prends des livres. Une chose que je faisais pas avant, quoi. Une évolution au point de vue des rapports qu'on peut avoir avec eux, c'est beaucoup plus spontané maintenant. Au niveau du travail, ils n'ont plus peur du tout de venir poser des questions. Où je suis satisfait, c'est qu'on a réussi à organiser un réseau qui fait qu'ils ne passent pas obligatoirement par nous pour avoir des renseignements. Chose qu'on essaie de développer dans les formations individualisées. Et là, on arrive à le faire pour des gens qui ne se connaissaient pas du tout, qui découvrent qu'ils ont des passions communes et qui même se donnent rendez-vous les week-ends pour aller se rencontrer. Ça a changé beaucoup de choses. Maintenant, je suis moins timide. C'est pour ça que je peux appeler des gens sans avoir peur, qui me répondent bizarrement. Au niveau humain, il y a une explosion. Au niveau des relations avec les autres, même au niveau des sollicitations que j'ai de leur part, c'est-à-dire que plus facilement ils viennent me voir, je trouve qu'ils se sont dégourdis. Et je dirais que la visioconférence est un bouclier qui permet aux stagiaires d'aller à la reconquête de soi. On les entend chanter le matin quand ils arrivent, on les entend chanter en repartant. Ce ne sont pas des stagiaires contraints, hein, ça se sent bien. Et donc, ils font ça avec cœur, avec plaisir. Et je crois que derrière, il y a certainement des résultats qui vont tomber. Parce que quand on fait quelque chose avec cœur, avec passion, c'est toujours beaucoup plus bénéfique. Ça m'a beaucoup appris, honnêtement. Parce que je vais vous donner un exemple de la division. J'étais au lycée Sévigné à Tourcoing, j'étais jusqu'à la 4e, en fait. Une division, je ne savais pas la faire. Et cette semaine, là, je suis prête à vous faire une division. C'est une formation où les gens sont allés à terme, qui a été valorisante pour eux parce qu'ils travaillent sur un outil qui est quand même nouveau, l'informatique et ainsi de suite, la visioconférence. Donc je crois déjà que ça les valorise eux. Ensuite, ça les intéresse vraiment, ils accrochent, ils apprennent quelque chose, hein, comme je disais, ça passe bien. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est continuer à peu près dans ce même cadre. Et je pense que c'est surtout un outil de valorisation de notre personnel aussi, parce que on considère souvent le traitement de déchets comme du petit boulot et des choses pas très valorisantes. Et là, on a le moyen de montrer qu'effectivement, la formation, c'est aussi un élément, que l'autoroute d'information, c'est aussi un élément de l'entreprise. Et on nous demande de faire du transfert de technologie sur notre savoir-faire et la formation des gens. Et on va utiliser ce site aussi, en le démultipliant, pour faire de la formation à distance et partager notre savoir-faire aussi avec d'autres. Ce matériel pourra apporter, s'il n'est pas utilisé toute la journée à travers la formation professionnelle, il nous donne la possibilité d'utiliser les nouvelles technologies de communication. Je pense à Internet, il y a la visioconférence. Eh bien, on pourra peut-être envisager une formule pour ouvrir ce site à des Douvrinois qui seraient intéressés pour, disons, découvrir ces nouvelles activités, mais qui n'ont pas la possibilité ni les moyens de l'avoir à sa maison. Et il faut que tout le monde puisse avoir accès à ce genre de technologie. Il ne faut pas que l'informatique ou la technologie informatique soit réservée à une élite. Sinon, il y aura deux vitesses. Je pense que cette pédagogie par l'informatique, cette pédagogie à distance, on en aura besoin, on ne peut pas l'ignorer et je crois qu'il faut la développer parce que de toute façon, même sans nous, elle se développera. Je crois qu'il faudrait faire passer une multitude de personnes devant cet appareil pour s'apercevoir que chacun a sa petite idée et que pour l'instant, on peut avoir une dizaine d'idées, mais il y en a peut-être 150 qui tournent autour, auxquelles on n'a pas pensé. C'est quand même très difficile d'imaginer tous les usages possibles d'une technologie avant de l'avoir prise en main. Or, l'idée de la communauté était de donner les moyens aux gens de la prendre en main. Sans son aide, on ne l'aurait pas fait. Quand on met la technologie à portée de tout le monde, Internet intéresse quand même tout le monde, quelque part. Ou la visioconférence, ou les ordinateurs, enfin, une foule de gens sont intéressés, quel que soit leur niveau, quelles que soient leurs conditions sociales, quel que soit... Donc,
je pense qu'on fait l'effort là de mettre la technologie, de la rendre disponible pour tout le monde, petitement, mais espérons que ça puisse grandir.